La grâce du Seigneur sur sa force. Voilà, donc pouvoir donc apporter sa parole, que cela puisse être une bénédiction pour chacun de nos enfants que nous sommes. Donc comme en thème, j'ai voulu bien donc parler de l'ordre de l'Église, donc comme en thème en général, donc l'ordre de l'Église. Donc il y a l'ordre dans l'Église et puis l'ordre de l'Église. Dans l'ordre dans l'Église, c'est en fait comment nous devons nous comporter, nous conduire au sein de l'Église. Donc l'ordre dans l'Église. L'ordre de l'Église, l'Église ici c'est l'Église en général en parlant de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc cette épouse-là également a un ordre, donc elle doit être également ordonnée. Ordonnée selon quoi? Ordonnée selon la parole, selon les principes de Dieu même. Voilà, donc ce n'est pas une épouse, ce n'est pas une église qui marche sans principe. Voilà, mais il y a des principes qui ont bien été donnés par Dieu. Donc c'est de l'ordre de cette église, l'ordre de cette épouse-là que nous voulons parler. Et comme sous-thème, nous allons simplement aborder serviteur de Dieu ou serviteur de William Branham. Amen. Amen. Donc, serviteur de Dieu ou serviteur de William Branham. Donc, on va le dire ainsi au fur et à mesure qu'on est en train d'expliquer. Je pense que chacun d'entre nous allons donc comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a ce thème qui n'est pas éloigné du geste que mes prédécesseurs ont eu donc à apporter. Et maintenant, toujours aller dans le même esprit. Je pense que donc Dieu David nous a nourris. Donc, en parlant de la dénomination humaine, voilà, donc de leur pratique, de ce qu'ils font. Mais cela vient de quelque part. Vous voyez un peu. Cela vient de quelque part, cela vient de depuis la tête. Parce qu'il est dit que l'huile coule sur la barbe d'Aaron, descend sur ses vêtements. Amen. Voilà, donc cela vient depuis là-haut. Si là-haut est corrompu, là-haut est pourri, alors c'est évident que le bas ne fera que refléter donc ce que la tête est. Amen. Donc comme parlons de serviteur de Dieu ou serviteur de William Branham. On va chanter donc le chant. Revêtons notre ami. On va demander à notre chant de nous aider. On va le chanter. Et on ira tout droit dans la parole. Donc il me semble que l'horloge n'est pas à l'heure. Donc on nous fait des phrases souvent. Revêtons notre amour et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. Oh, les cœurs, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle et nous dit en avant, est le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Amen. Donc on chante ensemble, hein? On chante ensemble. Amen. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les cœurs, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle. Et nous dit en avant. Et nous dit en avant. En avant. Et le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, Seigneur de tes soldats. Plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras. Plus grande est la faiblesse, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, Seigneur de tes soldats. Plus riche est la promesse, plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras. C'est pourquoi revêtons notre armure et soufflons en vainqueur.
troupeaux rassentaient. Les troupeaux rassentaient. Et dans le mauvais jour. Et dans le mauvais jour. Le chrétien reste ferme. Le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour. Les troupeaux rassentaient. Les troupeaux rassentaient. Et dans le mauvais jour. Et dans le mauvais jour. Alléluia. Le chrétien reste ferme. Dans la foi, dans l'amour. C'est pourquoi revêtons notre armure. et mourons en vainqueur. Et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, L'espoir soutient nos cœurs. l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles. Aux rives éternelles. Il nous montre le port. Il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Aux rives éternelles. Aux rives éternelles. Il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Alors, c'était une debout, on va prendre nous dans le livre de Apocalypse, chapitre 1. Donc, on va aller du verset 12 au verset 18, ou non, on pourra aller jusqu'au verset 20. Donc, Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 12. Quand je vais lire plus, après vous avez la page, je me retenu pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Dieu bénisse simplement sa parole. Amen. Amen. Et on lit ensuite rapidement donc 1 Corinthiens 11, le verset 1. Donc c'est un passage que nous connaissons. Pardon, tu peux lire s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Voilà, donc que Dieu te bénisse, c'est exactement ça. Donc soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc dans Apocalypse 2, chapitre 1, donc Jean nous décrit donc une personne. Amen. Amen. Donc une personne, donc il est dit qu'elle tient dans sa main droite donc 7 étoiles. Et cette personne-là se tient au milieu de 7 d'un chandelier, donc à 7 branches. Amen. Amen. Pardon, cette personne se tient au milieu donc d'un chandelier à 7 branches. Et ce n'est pas tout, il a dit cette personne-là a comme des cheveux blancs. Amen. Donc des cheveux blancs. Cette personne a des yeux, donc sous forme de flammes de feu.
Amen. Donc il y a une description qui est donnée donc de cette personne. Amen. Voilà. Et nous devons avoir la bonne compréhension selon le message. Donc nous devons savoir qui est cette personne. Donc nous avons l'habitude de prêcher la doctrine de Christ. Amen. Et dans la doctrine de Christ, nous savons qu'il y a le Père. Donc, c'est vrai que le Père, il porte le nom de Jésus-Christ également. Amen. Et le Fils, qui également s'appelle Jésus-Christ. Mais la différence entre le Père et le Fils, c'est que le Père, lui, si on prend dans le livre de Apocalypse du chapitre 10, le verset 1, Amen, lui, il se présente là comme étant l'ange de l'Alliance. Amen. Avec encore un arc-en-ciel au-dessus de la tête. Amen. Donc, l'ange de l'Alliance. Alors que le Fils, lui, il se présente sous forme d'un être humain. Amen. Amen. Donc, sous forme d'un être humain, donc qui est venu sur la terre pour mourir pour la race humaine. Amen. Et étant mort pour la race humaine, Dieu, donc Dieu, qui est son Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité des morts. Et en le ressuscitant des morts, il lui a donné quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, il lui a donné toute cette autorité-là. Amen. Et ayant reçu toute cette autorité, alors il va faire quoi? Il va maintenant agir. Amen. Il va maintenant, lui dirait donc agir donc, selon l'autorité qu'il aura reçue. Parce que quand le Père lui donne l'autorité, c'est bien pour quelque chose. Et la chose pour laquelle le Père lui a donné cette autorité-là, alors il agira en fonction de cela. Amen. Alors nous le voyons qui est donc présent ici. Amen. Donc celui-là qui est le Fils. Amen. Voilà, il suffit de prendre les 7 tailles de l'Église dans la relation de Jésus-Christ, le chapitre 1, vous lisez, le prêtre donne la description de la personne là. Amen. Donc il s'agit du Fils, il ne s'agit pas du Père là. Amen. Mais ici, le Fils, il est dans une forme glorifiée. Amen. Voilà, pourquoi je dis qu'il est dans une forme glorifiée? Tout simplement parce que l'aspect qu'il avait alors qu'il était sur la terre, ce n'est pas cet aspect-là qu'il a lorsqu'il se présente ici. Donc il a un aspect qui est tout à fait différent. Il a un aspect qui est différent de l'aspect d'un être humain. Amen. Amen. C'est que le fait échanger avec un homme de Dieu, donc qui disait que ici il s'agit de Jésus-Christ dans sa forme glorifiée. Amen. Et le fait a dit que ce n'est pas cela. Amen. Ce n'est pas Jésus-Christ dans sa forme glorifiée. Amen. Pourquoi il a dit cela? Il a dit cela en fait parce que quand Dieu donne une image, amen, il faut avoir la révélation de ce qu'il est en train de montrer. Amen. L'image que nous avons là, dans Apocalypse du chapitre 1, ne se résume pas seulement à Jésus-Christ glorifié. Amen. Donc il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de plus glorieux que le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer au travers de cette image-là. Comme ça, quand on prenait les 7 actes de l'Église, le chapitre 1, et que le prophète explique, il décrit chacun des éléments qui sont là présents. Alors que si ça avait été un homme de Dieu de la dénomination, il se serait limité simplement à c'est Jésus-Christ glorifié. Et puis directement il saute, il va au chapitre 2. Amen. Mais le prophète, lui, il va plus loin, il va dans les détails. Il va nous expliquer ce que c'est que la perruque blanche qui est sur la tête. Il va nous expliquer ce que c'est que les yeux. Il va nous expliquer ce que c'est que ces pieds qui sont sous forme des reins. Ce que c'est que le chandelier qui est là présent. Les 7 étoiles qui sont dans sa main droite. Tout cela, qu'est-ce que cela représente? Amen. Amen. Donc il nous explique que chacun de ces éléments. Donc il ne se limite pas seulement à dire que c'est Jésus-Christ dans sa forme glorifiée. Amen. Mais cela va au-delà de cela. Amen. Donc c'est un autre aspect qu'il a. Et ici, il a dit qu'il tient dans sa main droite. Amen. Après qu'il ait reçu les clés de la mort du séjour des morts, il tient ensuite dans sa main droite 7 étoiles. Et quand on prend le verset 20, on nous dit ce que c'est que ces 7 étoiles-là. Il dit le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Donc c'est lui qui parle. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Il dit les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Amen. Mais on remarquera que les 7 anges des 7 églises sont dans sa main droite. Donc c'est lui qui les tient. Amen. 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 Et ici il utilise le terme d'ange parce que c'est lui qui les envoie. Donc ils seront ici comme des
messagers. Amen. Amen. Donc lui, il les envoie. Amen. 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 Donc c'est cela l'origine des choses. Amen. 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 Donc lui, Jésus-Christ, il reçoit toute autorité. Donc du Père, de son Père. Amen. Amen. Il a droit au trône. Et lui, Jésus-Christ, il tient dans sa main donc 7 étoiles. Ils sont 7 anges, ils sont 7 messagers. Donc c'est 7 étoiles qu'il tient. C'est 7 messagers. S'ils sont messagers, ils auront un message. Amen. Ils auront quelque chose à dire. Donc s'ils ont quelque chose à dire, l'action qu'on doit se poser, d'où est-ce qu'ils tireront leur inspiration? Et mais ce qu'ils auront à dire viendra d'où? Amen. Amen. Est-ce que ce qu'ils auront à dire, ça sera une chose qu'ils imagineront? Imagineront. Amen. Donc une chose qu'ils imagineront, est-ce que ça sera une chose donc qui viendra du Père? Amen. 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 C'est-à-dire ils ont une révélation, une inspiration qui leur est donnée directement du Père, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Amen. Donc lui, Jésus-Christ, il ne fait que les tenir dans sa main droite. Et quand il s'agit de proclamer leur message, alors c'est le Père. Amen. 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 Qui vient, qui leur donne le message. C'est ça. Alors c'est le Saint-Esprit qui vient leur donner l'inspiration Amen. pour qu'ils puissent l'apporter. Et lui, il n'est simplement qu'un intermédiaire. Est-ce que c'est ça? Amen. Amen. Il faut aller doucement. Parce qu'en fait, c'est l'ordre de l'Église, simplement. Amen. Il va doucement parce qu'il y a un ordre. Dieu, il n'agit pas comme ça. Et puisqu'il n'agit pas comme ça, les enfants de Dieu que nous sommes ne devons pas également agir comme ça. Donc, on a que dans nos églises, on a beaucoup de problèmes. Parce que les principes de Dieu ne sont pas respectés. Et tant que les principes de Dieu ne seront pas respectés, cela va faire quoi? Cela va créer un désordre. Et si cela crée un désordre, alors là où il y a le désordre, il y aura toujours des problèmes. Amen. Prenez un foyer qui est désordonné. Amen. Vous allez trouver beaucoup de problèmes là-bas. Mais quand il est en ordre, quand il est en harmonie, amen, alors tout ce qui est problème, tout ce qui est démon, s'enfuit tout simplement. Amen. Alors Dieu a une manière de faire, il a une manière d'agir. Et cette manière-là, nous la connaissons. Parce qu'il a toujours agi de cette manière depuis l'Ancien Testament. Quand nous prenons le livre d'Amos 3, le verset 7, il dit qu'il ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc lui, Dieu, il veut s'adresser à son peuple. Alors il utilise quoi? Il utilise un prophète. Amen. Au travers duquel il va faire quoi? Il va donner son message. Amen. Et ce prophète-là sera le reflet. Il va quoi? Il va répéter le message que Dieu lui a donné. Amen. Mais Dieu ne va pas lui donner un message et lui, il va essayer d'ajouter quelque chose au message. C'est ça. Il va essayer d'interpréter ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Quand on est dans le livre d'Apocalypse, c'est exactement ce que Dieu dit que Jean rapporte. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Dans Apocalypse, Dieu ou bien Jésus-Christ ne dit pas à Jean, voici. Et puis Jean à son tour rapportant une chose qu'il interprète. Mais exactement ce qui est dit, exactement ce qu'il voit, c'est exactement cela qu'il rapporte. Et c'est ainsi que le prophète doit agir. Amen. Donc Dieu lui parle et exactement ce que Dieu lui dit, il répète, ne fait que répéter la chose donc, au peuple de Dieu. Sans toutefois ajouter quoi que ce soit, sans toutefois retrancher quoi que ce soit ou apporter une interprétation quelconque de ce que Dieu lui dit. Amen. 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 Donc c'est pour cela qu'il était important que les 7 étoiles soient dans la main de Jésus-Christ. Amen. 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 Si Dieu avait voulu directement traiter donc avec les messagers, Amen, alors Jésus-Christ n'aurait pas là sa place, Amen. Amen. Ne serait pas venu. Amen. Amen. Mais puisqu'il est venu, donc il a été choisi par Dieu. Amen. Amen. Donc afin de faire l'expiation de tout ce que nous savons, afin de racheter la race humaine et tout, Amen. Et qu'après il se soit assis sur le trône, alors Dieu a fait quoi? Dieu lui a remis alors toute autorité. Alors
tout ce qui devait être fait, tout devait être fait au travers de qui? Tout devait être fait au travers de Jésus-Christ. Amen. 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 Enfin, il dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Donc, tout, absolument tout devait être fait au travers de lui. Amen. Et alors lui, il va tenir donc les 7 messages, les 7 anges. Et lorsqu'il tient les 7 anges, alors c'est lui qui va maintenant faire quoi? C'est lui qui va leur communiquer donc le message. Ce qu'il doit rapporter, ce qu'il doit dire, l'inspiration qu'il faut, cela viendra de lui. Amen. Amen. Alors quand lui, il leur communique cette inspiration-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne feront que répéter donc ce que lui, Jésus-Christ, il leur a dit. Amen. Amen. Mais ils n'auront pas d'autres messages. Et nous les connaissons donc ces 7 messages, nous savons qui sont apparus. Amen. En parlant d'Irénée, Colomban, en parlant de Paul, Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive à William Branham. Amen. Donc, nous savons que ce sont les 7 messagers des 7 agents de l'Église. Amen. Et quand on a pris dans 1 Corinthiens, donc le chapitre 11, le verset 1, alors Paul dit, il dit, soyez mes imitateurs. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc lui, Paul, en tant que messager, il est un imitateur de Christ. Amen. C'est-à-dire qu'il a reçu un message de la part de Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Et ce message-là, il l'a apporté. Il a proclamé ce message, il a donné ce message-là. Et après qu'il eut donné ce message, il dit maintenant à ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Il ne dit pas, soyez les imitateurs de Christ. Non. Mais il dit, si vous devez être des imitateurs, s'il y a une personne que vous devez écouter, s'il y a une personne que vous devez suivre, alors il s'agit de moi, Paul. Je suis en train de vous parler. Alléluia. Amen. 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 Donc ça c'est l'ordre des choses. C'est ça. Ah, c'est clair. Amen, 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 amen. On va lire les notes. Mais je vous explique pour que la chose puisse être bien saisie. Et quand on lira les notes, ça deviendra encore plus clair. Amen. Donc moi, Paul, je suis le messager. Je suis envoyé par Jésus-Christ. J'ai un message de sa part. Amen. 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 Et alors que je vous proclame ce message-là, vous devez m'écouter. C'est ça. Amen. Amen. Vous devez m'écouter. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne viendra jamais, je dis bien jamais, vous parler directement. Amen. S'il a quelque chose à vous dire, Oui. il parlera au travers de moi. C'est Paul. ça. C'est ça. Amen. C'est ça même. Il me parlera et ensuite moi, je vous répliquerai ce qu'il m'a dit. Amen. 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 Mais vous n'aurez pas de révélation directe de C'est ça. sa part. Amen. Jamais de la vie. Pas possible. Amen. Amen. Donc la seule manière pour vous de pouvoir entendre, de pouvoir écouter la voix de Dieu, Oui, monsieur. c'est au travers de mon Paul. C'est ça. Amen. Amen. Alors observez-moi, regardez-moi. Ce que moi, Paul, je suis, ce que moi, Paul, je fais, ce que moi, Paul, je dis, alors imitez cela. Amen. Alléluia. Amen. Alors imitez cela. Donc que son nom soit béni. Amen. On va continuer à entrer dans la parole. Et on va prendre dans le livre de Josué, le verset 1. On n'a pas encore pris le message. On va lire la parole d'abord. Ensuite, on va entrer dans le message. Josué, le chapitre 1, le verset 1. Ça fait quelqu'un peut m'aider à lire? Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Alléluia. Le verset 1 seulement. S'il te plaît. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse.
D'où le titre, serviteur de Dieu ou serviteur de William Branham. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes dans un temps. Ça règle la question. Nous sommes dans un temps. Amen. Amen. Donc les hommes de Dieu. Amen. Donc disons hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont donc hommes de Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Amen. C'est comme cela qu'ils aiment être appelés. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc serviteurs de Dieu. Mais en réalité, est-ce que ce sont des hommes de Dieu? Est-ce que ce sont des serviteurs de Dieu? Parce qu'il y a des principes, il y a un ordre qui est là établi. Amen. Et nous venons de lire un exemple de cet ordre-là, après avoir pris l'exemple de Paul, Amen. après avoir pris l'exemple de Christ lui-même. Amen. Et cet ordre, avec Moïse, il a dit qu'il y avait un homme qui était avec lui, donc du nom de Josué. Et cet homme-là, il était qui? Il était serviteur de Moïse. Donc celui qui était le serviteur de Dieu, c'était Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu s'adressait directement à Moïse. C'est ça. Dieu te bénisse. Quand Josué lui-même, amen, quand Josué lui-même avait besoin de la parole de Dieu, il passait au travers de Moïse. C'est ça. Amen. Parce que ça, c'est l'ordre qui était établi donc par Dieu. C'est ça. Amen. Donc là, il n'avait pas honte qu'on dise serviteur de Moïse. C'est ça. Amen. Cela n'était pas un complexe pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a été bien enseigné. Il a été bien enseigné par Moïse. Il savait qu'il devait suivre ce principe-là. Il savait que c'était par là qu'il devait passer. Être d'abord enseigné. Être d'abord un disciple. Amen. Être assis, en train d'écouter d'abord. Amen. Amen. Il savait que c'était la seule manière pour lui de prendre un jour la place de Moïse. C'était la seule manière pour lui d'être le successeur de Moïse. Exactement la seule manière. Pas d'autre manière. En servant Moïse, en écoutant Moïse, en faisant ce que Moïse disait. Pourquoi? Parce qu'il savait que Moïse avait la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce que Moïse disait en réalité, cela ne venait pas de lui. Il le savait. Alors il savait que servir Moïse, suivre Moïse, écouter Moïse, c'était Dieu qui était en train de servir, de suivre et d'écouter. Amen. 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 Alors ils sont devenus serviteurs de Dieu comment? Amen. Ils sont devenus serviteurs de Dieu comment? Amen. Directement du monde. Amen. Si c'est directement du monde, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Alors on fait le rapprochement. Ça veut dire que le monde les a enseignés. Le monde les a remplis. Le monde les a possédés. Et ils n'ont pas été délivrés de tout ça. Ils sont devenus serviteurs de Dieu. À quelle église est-ce qu'on veut s'attendre? Question. Hein? Amen. Si ce n'est pas une église du monde, si ce n'est pas une église possédée. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Donc ce n'est pas étonnant s'ils produisent des fidèles qui ne sont pas convertis. Ce n'est pas étonnant s'ils ont des églises qui ne sont pas ordonnées. Parce que le principe n'a pas été respecté. L'ordre des choses n'a pas été suivi. Amen. Et tant que l'ordre des choses ne sera pas suivi, alors on aura toujours du désordre. Amen. Toujours du désordre. Dieu a une manière d'agir, une manière de faire les choses. On prend dans le livre de Nombres 16. On va lire du verset 1 au verset 11. Alors, vous m'expliquez d'abord Exode 4. Exode 4 d'abord, 14 à 16. Exode 4, 14 à 16. On va lire d'abord les deux versets et ensuite on continuera.
Exode chapitre 4, verset 14, verset 16. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Amen. Vas-y. Je sais qu'il parlera facilement. Amen. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Amen. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Amen. Et moi, je serai avec ta bouche Amen. et avec sa bouche. Amen. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche. Amen. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. 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 Est-ce que Dieu t'a obligé de faire cela? Non. Allons-y. Il est obligé de faire ça. Parce que c'est son ordre. Amen. Amen. C'est sa parole. Tu ne peux aller comme ça. Amen. Tu es béni, frère. Amen. La parole Amen. exige qu'il mette sa parole dans la bouche de son messager Amen. et qu'ensuite son messager mette ses paroles dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ça. Amen. Amen. Alors là, c'est clair. Il dit, tu tiendras pour lui la place de Dieu. De la même manière que moi, Dieu, je te parle. Et que toi, tu répètes. Alors toi, tu vas tenir pour lui la place de Dieu. Donc toi, tu vas lui parler à Aaron. Et Aaron se doit de répéter ce que toi, tu dis. C'est ça. Exactement ce que tu dis. Amen. Alléluia. Si tu as mis une virgule, Oui. Aaron doit dire virgule. Amen. Si tu as mis point, Aaron doit dire point. Amen. C'est ça. Tout ce que tu diras, exactement ce que tu diras, Aaron doit répéter cela. Amen. 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 Donc, il y a des gens qui servent Dieu au travers d'autres personnes. Alléluia. Ah, amen. Amen. Donc, la Bible est en train de nous enseigner ce matin. Amen. Donc, Dieu qui parle donc à certaines personnes, mais qui ne sont pas des personnes ordinaires, qui sont des prophètes. Et ces prophètes-là, à leur tour, parlent donc à d'autres personnes C'est ça. qui sont leurs disciples, qui sont leurs serviteurs. Amen. Et ensuite, ces personnes-là feront quoi? Ces personnes-là vont répliquer, vont répéter donc, ce qu'ils leur auront dit. C'est ça. Amen. Voici donc les principes, voici l'ordre donc des choses. Alors, regardons un peu. Lorsque cet ordre-là a failli être bafoué par certaines personnes, regardez un peu ce que Dieu a fait. Dans Nombre 16, à partir du verset 1, Nombre 16, 1 à 11. On va lire beaucoup aujourd'hui. Amen. Corée, fils de Gypséa, Amen. Donc, retenons bien ce nom-là. Corée, Dathan, Abiram. fils de Kéat, fils de Lévi, qui révolta contre Dathan et Abiram. Se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et on, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée et ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qu'ils étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et contre Aaron. Il leur dit, ce n'est pas assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Amen. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu... Amen. Donc, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout le monde est saint. Et ils ont dit qu'ils étaient de la tribu de Lévi. Amen. Donc, ils avaient l'habitude de servir également. Et c'est évident que lorsque tu t'approches de la présence du Seigneur, tu auras des miettes. Amen. Amen. Moïse, il parlait quoi? Il parlait bouche à bouche avec Dieu même. C'est-à-dire, il est assis devant Dieu, il parle. Et puis, dans le même moment, il vous parle, vous entendez. Dieu lui parle comme ça, il entend comme ça. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui lui arrivait.
Donc Dieu dit que lui ne parle pas en vision à Moïse. Les songes, les rêves, non. Il n'a pas besoin de faire à Moïse. Et il veut dire quelque chose à Moïse, directement, voilà, il lui parle. Amen. C'est comme ça que Dieu traitait avec Moïse. Et puisque ces personnes-là servaient également, donc ils avaient des miettes. Amen. Des miettes de ce que Moïse avait. Les miettes de ce que Moïse avait, vous savez c'est quoi? C'était les dons spirituels. Amen. Amen. Donc souvent il peut avoir des visions. Il peut songer, puis Dieu lui parle. Il peut avoir une parole de connaissance. Est-ce que ces gens-là, amen. Donc, puisqu'ils avaient ce genre de choses-là, ils ont commencé à dire que eux aussi, Dieu les parle. Amen. Amen. Parce que si Dieu m'a dit quelque chose, je vais faire pendant, il dit, voici, c'est clair. Amen. Mais il a dit que c'est Dieu qui m'a parlé. Regardez, c'est Dieu aussi qui m'a parlé, non? Amen. Mais il a fait un rêve, un songe, je viens, je lui dis, et puis, quelque temps après, cela s'accomplit. Amen. C'est Dieu aussi qui m'a parlé. Amen. Donc, ils ont commencé à dire que eux aussi, la même chose que Moïse fait là, c'est la même chose que eux aussi font. Moïse ne fait rien d'extraordinaire. Il vient au niveau de l'âge d'Éternel, et même donc sous la tente, il vient là, il fait les libations, tout ça, et puis il s'en va. C'est la même chose que eux aussi ils font. Amen. Donc, puisque Moïse donne des paroles de connaissance, et que eux aussi ils ont des paroles de connaissance, alors eux aussi ils sont saints. De la même manière que Moïse dit qu'il est saint, eux aussi ils sont saints. Moïse dit qu'il est serviteur de Dieu, eux aussi ils sont serviteurs de Dieu. Amen. Donc Moïse arrête de tromper les gens. Amen. Et il a commencé à se lever donc des murmures. Et il a dit avec ces murmures, ils ont pu faire quoi? Ils ont pu ajouter à eux 250 personnes. Amen. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui. Les paroles de connaissance étaient vraiment claires. Amen. Amen. Comme ça, quand on va dans ces églises-là, vous n'allez pas trouver une ou deux personnes. Ce sont des églises qui sont pleines à craquer. Si on vous dit tout à l'heure que Jean-Marie de Moreau doit venir au terrain, Inch'Allah, Amen, allez-y. Vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui viendront là. Ce Dadi Shekina qui doit se présenter peut-être au complexe de Yopougon. Vous allez voir que les gens vont se bousculer là. Amen. Amen. Tout simplement pourquoi? À cause de ces différentes choses-là. Amen. Donc, ce sont des séducteurs tout simplement. Amen. Ils ont ces différents éléments-là. Donc, qui leur présentent à ces personnes-là pour pouvoir les attirer vers eux. Amen. Amen. Et c'est ce que Corée Dathan ont fait. S'ils étaient sortis de l'assemblée et qu'ils étaient allés créer leur groupe, ça aurait été mieux que de contester contre Moïse. Oui. Amen. On va dire ce qui s'est passé ensuite. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Eux leur dirent, ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe, en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Amen. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brassiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Amen. Amen. Il va aller directement au verset 21. Donc, verset 21, je vais lire. Donc, quand ils ont contesté, donc voici ce qui s'est passé ensuite.
Verset 21 dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, ils tombèrent sur leur visage. À Moïse et Aaron et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Amen. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Et Amen. ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Amen, 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 De peur amen, que amen, vous amen, les amen. périssiez en même temps qu'ils seront punis C'est ça. pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Amen. Et si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si c'est l'Éternel, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Amen. Tout simplement pour avoir fait quoi? Pour avoir contesté contre la bouche autorisée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, Par contre, on va amen. répondre, certains de ces serviteurs de Dieu, ils ne parleront jamais mal contre William Branham. Amen. Ils ne diront pas que c'est un faux prophète. Comme ce gars de Jésus TV qui n'est pas enseigné. Amen. Ils ne diront jamais que c'est un faux prophète. Amen. Ils vous diront qu'il a bien commencé et il a mal terminé. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent rien à redire contre ses enseignements. Amen. La preuve, ils prennent ses enseignements et ils enseignent. C'est ça. Toujours. Donc, ils reconnaissent que c'est un serviteur de Dieu. Mais s'ils veulent se comporter comme Corée, Dathan, Abiram, Amen, donc c'est lever contre lui. Commencer à contester contre lui. Amen. Nous ne pouvons pas. C'est ça. Amen. Donc, Moïse était la bouche autorisée de Dieu. Donc, puisqu'il était la bouche autorisée de Dieu, alors Dieu devait le confirmer. Amen. Amen. Et c'est par cela, puisqu'il y avait des personnes qui disaient que Dieu leur parlait également. Amen. Et ce n'était pas faux, effectivement, Dieu leur parlait. Mais ils n'avaient pas été enseignés. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait l'ordre. L'ordre des choses, l'ordre de l'Église. Et puisqu'ils ne voulaient pas suivre cet ordre-là, donc c'est ce qui a fait qu'ils ont été simplement engloutis. On va prendre une deuxième personne, donc le nom de Marie, donc la sœur de Moïse. Nom 12, à partir du verset 1. Elle aussi, elle va se lever. Amen. Comme une prophétesse du temps moderne qu'on connaît. C'est ça. Amen. Elle va commencer à dire, mais moi aussi je suis serviteuse. Et pas je suis serviteuse de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça. Moïse, moi aussi je suis serviteuse de l'Éternel. Moi aussi je sais l'Éternel, l'Éternel me parle aussi. J'ai la parole de l'Éternel aussi. Amen. Mais à quoi est-ce que cela aboutit? Question, hein. Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Amen. Et si vous remarquerez que Moïse même a dit, ne pas prendre de femme étrangère. Amen. Sa propre parole. Voilà, donc ça veut dire que c'était normal qu'elle puisse parler. Mais bien que c'était normal, puisque Moïse était le serviteur de Dieu, je vais la frapper quand même. Claire. Vas-y. Pas le droit. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois.
L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Amen, amen. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc? Voyons. Amen. Un homme à qui Alléluia. l'Éternel se révèle de cette manière-là. Donc, Amen, 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 amen. Amen. Il se révèle à lui sans énigme, c'est-à-dire il n'y a pas à faire de son, une vision. Moïse n'a pas besoin de parabole dormir, dedans. il peut plus lui parler. Amen. Amen. Et il dit quoi? Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est un messager. Amen. Parce qu'il est un prophète majeur, une personne qui a été choisie par Dieu pour pouvoir proclamer donc son message. Vous voyez à quelle place est-ce que Dieu place un messager et même un prophète majeur? Amen. Donc là, tout cela ne doit pas être étonnant pour nous que des personnes soient allées jusqu'à adorer William Branham. Amen. 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 Donc, ils sont allés jusqu'à l'adorer. Parce que ce qu'ils ont vu dans son ministère, ce qu'ils ont vu Dieu faire, cela dépassait l'entendement humain. C'est ça. Amen. Cela dépassait l'entendement humain. Ils ont eu des serviteurs de Dieu. Amen. Ils ont eu des serviteurs de Dieu, ils ont lu la Bible. Ils ont lu même ce que Jésus a fait. Amen. Mais ce qu'ils ont vu a dépassé leur entendement. C'est ça. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu avait élevé William Branham à une certaine position. Donc à une position de prophète majeur. C'est ça. Amen. Et alors, lorsque Marie a eu à faire cela, il a dit quoi? Il a dit qu'il a été frappé de lettres. Vous pouvez terminer donc le passage après. Amen. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle a contesté contre le serviteur donc, de l'Éternel, contre le serviteur de Dieu. Amen. Et il a dit après cela, donc Moïse, c'est Josué donc, qui l'a remplacé. Mais Josué l'a remplacé pourquoi? Parce qu'il a été simplement serviteur de Moïse. Parce qu'il a suivi les instructions de Moïse. Avant de pouvoir être son successeur, il a fallu qu'il soit d'abord son serviteur, il a fallu qu'il soit d'abord son disciple. Amen. Écoutez pour entendre tout ce que Moïse lui disait. Amen. Amen. Et c'est de la même manière que la chose devait continuer, que la chose devait évoluer. Donc celui-là qui allait être le serviteur, celui-là qui allait être le disciple de Josué, amen. Donc c'est celui-là qui allait le succéder, c'est celui-là qui allait le remplacer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il allait être la personne qui avait écouté, avait reçu l'enseignement donc de Josué. Et on a eu cette représentation également avec Élie et Élisée. Oui, monsieur. Amen. Donc lorsque Élie devait donc monter au ciel, il a dit qu'il allait, il a vu Élisée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'Élisée était simplement le choix de Dieu. Mais Élie ne lui a pas donné la portion de son esprit comme cela. Amen. Il a fallu qu'Élisée d'abord le suive donc dans certaines destinations. Amen. Il a fallu qu'il soit d'abord éprouvé. Amen. Il démontre en fait qu'il était digne d'être le successeur d'Élie. Amen. Il a dit qu'ils sont passés à Guéga, passés donc à Bethel, ils ont eu à traverser le Jourdain et tout. Amen. Après qu'il ait franchi donc ces différentes épreuves-là, c'est après cela qu'il a été le successeur d'Élie et qu'il a reçu la toute portion de son esprit. Amen. Quand notre Seigneur Jésus-Christ donc est venu, amen, il a dit qu'il a pris 12 apôtres, il a pris des disciples. Amen. Donc des personnes qu'il a fidèlement enseignées. C'est ça. Amen. Donc il leur a enseigné, il leur a inculqué donc la doctrine pendant 3 ans et demi. Amen. Ce sont des personnes qui l'ont servi jusqu'à ce qu'il ait pleinement confiance en eux. À part le fils de la perdition donc, qui est allé en son lieu. Amen. Mais c'était réellement donc des disciples. Ils étaient prêts à faire quoi? Ils étaient prêts à répéter, ils étaient prêts à répliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donné comme enseignement. Amen.
Et alors, après cela, il est parti et il leur a laissé la scène pour qu'ils puissent continuer la chose. Après cela, nous avons vu, donc, il y a eu Paul. Amen. Donc, Paul avec Timothée. Amen. Donc, Paul avec Timothée. Donc, Paul qui a également inculqué donc, son enseignement, qui a inculqué la parole donc, à Timothée. Donc, la voie qu'il devait donc suivre. Amen. Et alors, lorsque Paul est parti, Timothée a simplement pris la relève. Donc, quand on prend Jean et Polycarpe, au fur et à mesure, c'est comme ça en fait, que Dieu a évolué, c'est comme ça que Dieu donc a fait ces choses. Amen. Donc, on va arriver dans le message, on va prendre dans l'exposé des 7 âges de l'Église. On va prendre dans l'âge de Smyrne. Amen. L'âge de Smyrne. Mais je n'ai pas le livre. Ce n'est pas le livre des 7 âges, donc je ne peux pas vous donner donc la page. Amen. Je pris ça directement dans la table de la voix de Dieu. Amen. Alors que là-bas, ce n'est pas paginé. Mais si vous prenez dans l'âge de Smyrne, l'exposé des 7 âges de l'Église, donc vous devez pouvoir retrouver la citation. Donc, exposé des stades d'église, l'âge de Smyrne, page 149. Page 149. Donc, on lit donc le prophète. Il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Amen. Il dit, voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager. Amen. Donc la lumière, la parole, vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Donc ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand. Amen. Donc à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Amen. Donc la lumière vient d'abord au messager. Amen. Et ensuite, au travers du messager, la lumière sera répandue. Donc au travers de d'autres personnes. Mais ces personnes qui vont recevoir cette lumière-là, il faut qu'ils aient été fidèlement enseignés donc, par le messager. Amen. Et on continue. Il dit, mais il est évident que tous ceux qui sautent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Amen. Donc le messager, il aura quoi? Il aura plusieurs disciples. Mais il dit, parmi ces disciples-là, il y aura des Judas par exemple. Amen. Amen. Voilà, donc ils ne vont pas tous saisir, ne vont pas tous comprendre. Donc l'importance. Amen. L'importance qu'il est, quoi qu'il est nécessaire. Donc de ne répéter que ce que le messager leur a dit. Donc ils ne comprendront pas tout cela. Donc ça voudrait dire que le messager, il aura des disciples à qui va donner donc la parole, à qui va donner l'enseignement. Mais parmi ces disciples, il y a certains qui ne suivront pas donc cet enseignement, qui ne répéteront pas l'enseignement que le messager a dit. Amen. Donc ils iront créer d'autres branches. Amen. Soit peut-être la branche des colmanistes par exemple. Amen. La branche des gracistes. Ils essaieront de créer chacune de ces branches, la branche des franquistes. Amen. Mais quand bien même qu'il aura ces personnes-là, il aura aussi parmi les disciples donc des personnes qui fidèlement resteront attachées donc à l'enseignement de ce messager-là. Amen. Amen. Donc Christ
qui envoie sa lumière au travers du messager, et le messager qui ensuite propage cette lumière-là, donc au travers de ses disciples. Et ces disciples, à leur tour, doivent répéter ce que le messager dit. Donc, pour pouvoir faire suivre la chose. Amen. Donc, ça, c'est l'ordre des choses. Et tant que cet ordre-là n'est pas suivi, tant que cet ordre-là n'est pas respecté, alors on aura beaucoup de problèmes dans nos églises. Il dit, souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ou ils retranchent là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Amen. Tout simplement parce qu'ils ajoutent, parce qu'ils retranchent. Il dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, Amen. Car l'esprit n'a qu'une seule voix, Amen. Qui est la voix de Dieu. Amen. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Amen. Et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant, même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Amen. Dit, oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, Amen. Puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises. Donc on répétait exactement cela. Amen. Et nous savons qu'il y a eu quoi? Qu'il y a eu 7 âges de l'église. Et que nous sommes dans le dernier âge de l'église. Amen. Alors, l'autre des choses aurait voulu que tout ce que les gens enseignent viennent de William Branham, provenant du ministère de William Branham, provenant du message de l'heure. Amen. Ça, c'est l'ordre de l'église. Parce que Christ, ce qu'il tenait dans sa main droite, dans le livre de l'Apocalypse, il tenait les 7 messagers, il tenait les 7 anges. Et au travers d'eux, il a fait quoi? Il a reflété sa lumière. Amen. Il a reflété sa lumière. Alors, au temps de Paul, la lumière que Paul reflétait, de celle qu'il avait reçue de Christ, alors c'était cette lumière que tout le monde devait donc recevoir. Amen. Tous ceux qui se réclamaient être serviteurs de Dieu, Amen. Amen, devaient accepter la lumière que Paul propageait. Amen. 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 Parce qu'en acceptant cette lumière que Paul propageait, oui. Amen, c'était la lumière de Dieu qu'ils étaient en train d'accepter. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et alors après Paul, Colomban, après Martin et tout, jusqu'à ce qu'on arrive donc à William Branham. Monsieur. Donc quand nous disons au temps dans lequel nous sommes. Monsieur. Amen. Amen. Puisqu'il est celui-là. Amen. Que la bouche autorisée. Amen. Puisqu'il est celui-là. Oui. Au travers duquel donc la lumière a été propagée. Amen. 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 Et que lui ayant reçu cette lumière-là, Amen. Il a également propagé au travers de son message. Amen. Alors toute personne qui se réclame être serviteur de Dieu, Amen, oui. Devrait d'abord commencer par accepter cette lumière-là. Amen. 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 Donc ceux-là même qui n'acceptent pas cette lumière pour commencer, oui. Amen. Donc c'est cela qu'on classe dans le groupe de la dénomination. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont simplement réformés. Amen. Ils se sont simplement organisés. Amen. Ils ont simplement fabriqué quelque chose. C'est ça. Et même une chose qui n'a rien à voir avec la parole du jour. Donc ce qu'ils produisent, ce qu'ils donnent comme parole, ça ne peut pas produire de nouvelles leçons. Amen. Ça ne peut pas produire quoi que ce soit dans la vie des gens. Amen. On verra toujours que leurs fidèles, ils iront à l'église. Et quand ils ressortiront, ils seront toujours les mêmes personnes. Aucun changement et même aucune nouvelle naissance dans la vie de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas suivi l'ordre des choses. Amen. Amen. Ce principe-là doit être respecté. Amen. Parce que c'est de cette manière-là que Dieu traite. Prenons dans la brochure un homme appelé de Dieu. Amen. Je me posais la question du savoir. Mais est-ce que ces personnes-là même, ce sont des personnes qui ont été appelées par Dieu, qui ont été appelées de Dieu? Est-ce qu'ils sont réellement des serviteurs de Dieu?
Amen. Est-ce parce qu'on porte le titre de serviteur de Dieu qu'on est serviteur de Dieu? Est-ce parce qu'on dit qu'on est appelé de Dieu qu'on est réellement appelé de Dieu? Amen. Vous n'allez pas comprendre qu'un homme appelé de Dieu, une personne qui est envoyée de Dieu, ne puisse pas dire ce que Dieu lui dit. Amen. Alors, dans un homme appelé de Dieu, on va aller à partir du paragraphe 34. Donc, c'est la seule brochure, n'est pas tout marqué l'année. Le 5, 10e mois 58. Il dit Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents. Amen. Voilà, quand il veut prendre des serviteurs, des hommes qu'il veut appeler, il appelle très rarement des hommes qui soient intelligents. Amen. Amen. On a dit ceux qui sont instruits, les intellectuels. On va dire rarement ils prennent de ces personnes-là. Voilà, parce que leur instruction, c'est qu'ils savent tout ça. Amen. Voilà, ça a tendance à s'opposer à ce que Dieu dit. Amen. Il dit, il va rarement vers ces personnes-là. Ils ont leur rôle à jouer. Et ce sont de grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Il dit, sondez les Écritures. Fouillez dans l'histoire. Les hommes, donc les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instructions, mais des hommes qui, en fait, n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Il est allé chercher le laboureur, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nature, dans la tranquillité et la quiétude de la nature. Là, Dieu pouvait leur parler. Et c'est ceux-là qu'il a appelés. Amen. Donc ceux-là que lui, Dieu, il a appelé. Il dit, et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intellectuel, alors cette personne on va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Amen. Il dit, il finit par retourner à ses conceptions intellectuelles. Amen. Et regardez ces personnes. Amen. Si vous ne les appelez pas bishop, ils ne vont pas vous répondre. Amen. Si vous ne dites pas son titre, le titre qui est marqué sur son diplôme, il ne va pas vous répondre. Lui, il ne se reconnaît pas là-dedans. Amen. Mais qu'est-ce qui a occasionné cela? C'est parce qu'il est devenu trop intelligent. Amen. Comme le Père dit, là-bas, on leur apprend l'éloquence. Comment est-ce qu'ils doivent parler devant des gens? Amen. Comment est-ce qu'ils doivent s'exprimer? Comment est-ce qu'ils doivent se tenir? Amen. Même, on pourrait même leur apprendre comment est-ce qu'ils doivent boire l'eau lorsqu'ils sont à la chair. Amen. On leur apprend carrément tout. Alléluia. Amen. Carrément tout. Et puisqu'ils savent ces choses, on leur dit ce genre de choses-là. Alors, si vous ne dites pas le titre, cela crée de l'orgueil en eux. Amen. Alors, si vous ne dites pas le titre, alors ils ne peuvent pas accepter ça. Amen. S'ils n'ont pas de voiture, ils ne se sentent pas à l'aise. Non. Amen. S'ils n'ont pas une grande maison, une maison où le loyer fait 500 000 par mois, ils ne se sentent pas à l'aise. Amen. Donc de vous à moi, tu as pris une voiture qui devient une charge pour toi. Tu as une maison qui est une charge 500 000 le loyer. Amen. Tu as toutes sortes de choses dans ta maison. L'électricité vient peut-être 500 000. Oui. Tu prends l'argent où pour payer? L'église. Amen. Amen. C'est simplement cela. Action prophétique. Amen. C'est simplement cela. Donc, on sera obligé de vendre des bougies, de l'huile, d'onction. On en fait toutes ces choses-là. Amen. Dieu te bénisse. Pour pouvoir avoir l'argent par rapport donc à cette dépense que nous-mêmes nous avons créée par rapport au diplôme que nous avons eu. Simplement. Amen. Mais regardez ce que le fait ici.
Il dit, et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très intelligent, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Et au bout d'un certain temps, quand il est question d'accomplir des choses phénoménales, il est trop impliqué avec les gens du monde pour accepter quelque chose comme ça. Donc il finit par aboutir dans une dénomination. Et il continue à dévier et devient ministre. Amen. Amen. Donc c'est de cette manière que leur église sont nées. Amen. Donc ils quittent du monde, ils quittent de la sorcellerie, ils quittent de la prison, ils quittent de n'importe quoi. Serviteurs de Dieu en même temps. Amen. En même temps, serviteur de Dieu. Amen. Elle sera divorcée, mariée, remariée, redivorcée. Et de là, elle devient serviteuse de l'Éternel. Amen. Elle va bien dire, je suis prophétesse, je suis ceci, je suis cela. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter? Question. Amen. Qu'est-ce qui peut sortir d'elle? Et ça, c'est lorsque les principes de la Bible ne sont pas respectés. C'est ce que ça va toujours produire. Ça va produire ce genre de désordre. Amen. Ça va produire ce genre de désordre. Uniquement que du désordre. Amen. Pourquoi on ne peut pas suivre l'ordre de l'église? Si la Bible te dit que tu ne dois pas prêcher, tu veux prêcher pourquoi? Amen. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Le plus important, c'est le salut. Amen. Ce ne sont pas les titres, ce n'est pas l'intellectualisme, comme le prophète le dit. Ce n'est pas la gloire. Amen. La chaise n'est pas le seul endroit où on peut servir Dieu. C'est ça, je te bénis. Amen. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas le seul endroit où on peut servir Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Comme il y a certains qui veulent forcément avoir don spirituel. Amen. Amen. Ce ne sont pas des éléments obligatoires. Ce ne sont pas des éléments essentiels pour dire qu'on sait Dieu. Amen. Ce ne sont pas des éléments essentiels. Alléluia. Ce sont des éléments pour se faire voir, c'est tout. Amen. Pour se faire voir, c'est tout. Amen. Amen. Soit le frère ou la soeur, il parle en langue, ou il a un don de prophétie. Dans les baptêmes, chaque dimanche, c'est lui qui vient le premier à l'église. Amen. Il vient le premier à l'église pour se préparer. Pourquoi? Parce qu'il doit parler en langue, parce qu'il doit prophétiser. Il faut que tout le monde l'entende. Amen. C'est pour se faire voir, c'est tout. Amen. Et donc tu finis de parler en langue, tu finis de prophétiser, tu finis de faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Question. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Amen. On dit quand les questions d'accomplir, non, enfin je saute. Paragraphe 36. Mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. C'est ça. Et il loin. Et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Non pas des érudits aumôniers raffinés, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Amen. Paragraphe 37, il dit par exemple, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse. Donc un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse, qui avait reçu toute sa formation. Il connaissait toute la théologie. Il savait tout ce qu'il devait savoir. Même que s'il avait eu besoin de quelques instructions que ce soit, il pouvait enseigner aux maîtres d'Israël ou d'Égypte. Il n'avait besoin d'absolument rien. Et la Bible nous dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Voyons, il dit il pouvait enseigner à leurs érudits. Il pouvait enseigner des choses à leurs savants. Il était au
summum du côté intellectuel. Et pourtant, Dieu a mis 40 ans à le vider de tout ça là-bas dans le désert. Et quand il a été vidé de toutes les conceptions intellectuelles qu'il avait de Dieu, là-bas dans le désert, le métal était alors prêt à être façonné de nouveau. Amen. 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 Donc il devait d'abord être vidé. Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait été rempli en Égypte. De quoi? De la sagesse égyptienne. Amen. Il était un bon combattant. Mais avec toutes ces choses qu'il avait eues, Amen, le Père nous enseigne qu'il ne pouvait pas aller délivrer Israël avec. Parce que ce n'était pas la manière de Dieu de faire. Alors qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait le vider. Amen. J'ai un problème avec les serviteurs de Dieu qui ne sont pas vidés. Bien sûr, c'est des serviteurs de Dieu qui ne sont pas vidés. Comment on peut quitter directement du monde et devenir serviteur de Dieu? C'est pas possible. Amen. À quel moment est-ce que Dieu va vous vider? C'est ça. À quel moment il va vous vider? Puisque vous ne vous êtes jamais assis pour écouter. Vous ne vous êtes jamais assis pour apprendre. Directement serviteur de Dieu. Amen. C'est pas l'ordre de la Bible. C'est pas l'ordre des choses. Amen. Il faut d'abord s'asseoir. Amen. Pourquoi je m'adresse à cette église? Amen. Amen. Pourquoi je m'adresse à cette église? Donc il est important de s'asseoir et d'écouter. Amen. Amen. C'est important. Amen. Amen. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous sommes tous ensemble ici. Mais nous pouvons un jour être séparés. Séparés par beaucoup de choses. Ça peut être le travail ou quoi que ce soit. Et vous allez vous retrouver quelque part dans un village. Notre frère, il était à Korogo. Donc vous vous retrouvez quelque part où vous êtes seul. Amen. Et ainsi, peut-être que vous brillez de prendre la chair pour prêcher. Amen. Et vous vous retrouvez là-bas. Dieu vous donne l'occasion. L'occasion tant entendue, tant désirée de maintenant apporter la parole. C'est ça. Amen. Mais vous n'avez rien appris. C'est ça. Amen. Ne vous êtes jamais assis. Vous n'avez jamais écouté. Comment vous faites quand vous êtes là-bas? Amen. Amen. C'est ça. Dieu a une manière particulière de traiter avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Au moment opportun, ce qu'il doit faire, il le fera. Mais suivons simplement les principes bibliques. Amen. Suivons simplement les principes bibliques. Comme nous devons apprendre, il faut apprendre. Amen. Parce qu'il y a un temps pour apprendre et un temps pour répliquer ce que nous avons appris. C'est ça. On ne reste pas, on ne reste pas tout le temps des apprenants. Ça, c'est pas possible. Amen. On ne reste pas là à apprendre seulement, Même l'école, tu vas à un moment, tu vas faire autre chose. On ne reste pas tout le temps des apprenants. Mais quand c'est le temps d'apprendre, il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est pas quand Dieu va changer la cadence que tu ne seras plus en état d'apprendre que toi maintenant tu vas chercher à apprendre. Amen. À Dieu, ce sera déjà trop tard. Amen. Amen. Donc que nous soyons simplement bénis. Alors il dit, Dieu a fait quoi? Dieu a vidé Moïse. Parce que quoi? Parce que Dieu devait le remplir. Dieu ne pouvait pas venir mélanger l'enseignement qu'il devait apporter à Moïse, la chose qui devait diverser dans Moïse. Il ne peut pas mélanger cela avec la sagesse des Égyptiens. Ça ne pouvait pas marcher. Alors il fallait qu'il ôte toutes ces choses-là. Amen. Il fallait qu'il ôte tout cela. Il dit, c'est comme ça que Dieu s'y prend. Ces hommes, il les vide de toute leur peur, de tout leur intellectualisme. Et alors, le grand maître potier les installe dans le tour. Et il se met à les façonner à nouveau. Des ouvriers dignes. Il dit, c'est l'homme de Dieu qui pourrait former un homme mieux que Dieu lui-même. Il dit, observez comment il s'y prend pour les former. Amen. Donc, un homme appelé de Dieu. Et on finit avec la brochure, donc la foi parfaite par la faiblesse parfaite.
Donc, à partir du paragraphe 310, donc je mélange un peu 310, 340, 342, 339, à peu près 300. Donc, on dira ça comme ça. Donc, il dit, devenez faibles, videz-vous. Videz-vous complètement. Et désormais, des gouttes tomberont continuellement et Dieu fera tomber le reste des gouttes. Il dit, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des vases vides, absolument, que Dieu doit remplir. Et vous ne pouvez pas les prendre. Amen. Il dit, Dieu ne peut pas les utiliser aussi longtemps qu'ils sont déjà remplis. Amen. Si vous êtes plein de formation théologique, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu doit avoir des vases vides pour pouvoir les remplir. Amen. Donc si vous êtes rempli, il faut d'abord qu'il vous vide. Amen. Et la seule manière de vous vider, c'est au travers de quoi? C'est au travers de sa parole. La seule manière pour vous d'être vidé, c'est de vous asseoir. Amen. Et alors la parole se chargera de le faire. Donc de vous vider, de vous nettoyer. Donc jusqu'à ce que, quand vous êtes au point où Dieu peut vous remplir, alors il vous remplira. Amen. Mais il vous remplira de quoi? Il vous remplira toujours de sa parole. Amen. Parce que c'est la seule chose qui peut vous mettre de vient du diable. 342, il dit, c'est ce qu'il y avait à la Pentecôte. Ils avaient des vases vides. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps pendant 3 ans et demi de les vider. Amen. Et alors ils étaient complètement vides. Et Dieu maintenant pouvait les remplir. Il dit, pour que Dieu puisse les remplir, frère, c'est ce qui est exigé aujourd'hui. Il faut cela aujourd'hui. Il nous faut avoir cela, sinon nous périrons. Il dit, oh, la stratégie de Dieu consiste à prendre des vases humains vides et à ébranler le monde avec. Maintenant, juste un petit moment et nous partirons. Il dit, c'est comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, quand il fait, il leur a fallu 10 jours pour être complètement vidés. Mais ils se tenaient tous là avec leur vase tourné vers le haut. Et Dieu se prit lui-même et les a remplis. C'est tout. Ils ébranlaient le monde. Il se déversa lui-même en eux. Et pour finir, paragraphe 300, il dit, oh Dieu, envoie-nous un prophète qui prendra la parole de Dieu, qui ne prendra pas quelque chose d'autre, mais qui n'aura que des vases vides. Si seulement Dieu peut avoir des vases vides, puis prendre la parole de Dieu et la déverser dans la personne. Amen. Amen. On prend dans le livre d'Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Donc Christ qui tient donc les 7 messagers au travers duquel il reflète sa lumière, et ces messagers-là, à leur tour, donc reflèteront leur lumière dans ses disciples. Amen. Donc des vases qui auront été vidés. Éphésiens 4, verset 11. Oui. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Étant à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, dans la charité, nous croissions à tout écart en celui qui est le chef, Christ, celui de... T'arrêtes à 15, hein? Elle n'a pas dépassé. Ok, donc jusqu'à 15. Amen. Donc ici, il est question des 5 ministères. Amen. 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 Donc les questions des 5 ministères. Donc il dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Mais dans quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Voilà, donc ces différents ministères-là auront pour rôle, auront pour but donc, de perfectionner donc, le corps. Amen. Donc le corps, tout simplement en vue de l'enlèvement. Amen. Et ces cinq ministères interviennent à quel moment? Amen. Ces cinq ministères interviennent après le messager. Amen. Mais ces cinq ministères qui gênent, vous remarquerez que c'est différent du ministère de pas ministère, c'est différent de la fonction de diacre, c'est différent de la fonction d'administrateur, amen, donc de ces autres fonctions-là. Pourquoi? Parce que là, ce sont des fonctions où il y a une élection qui est faite. Amen. Donc je me présente en tant que diacre, une partie de l'église peut décider de voter pour moi, l'autre partie peut décider de ne pas voter pour moi. Amen. Et là où on a eu plus de voix, alors on décide ensemble avec l'église que cette personne-là peut être diacre, administrateur ou moniteur de l'école du dimanche. Donc là, il s'agit du choix donc, de l'église, il s'agit du choix des hommes. Amen. Par contre, c'est différent de ce qui concerne les ministères. Amen. Parce que c'est Dieu qui appelle ces personnes-là. Donc il s'agit de la continuité de son œuvre. Alors il tient dans sa main droite les sept messagers. Amen. Donc des 7 âges de l'église. Amen. Donc au travers desquels il va refléter sa lumière. Et ces 7 messagers doivent également à leur tour donc propager cette lumière-là sans, je veux dire, changer quelque chose de cette lumière. Et puisqu'il s'agit toujours d'une continuité, amen, donc il faut des personnes qui soient sélectionnées, des personnes qui soient choisies par Dieu, amen, pour pouvoir répéter. Pour pouvoir répéter ce que le messager a dit. Amen. Amen. Donc des personnes que Dieu a appelées. Des personnes qui ont été sélectionnées. Amen. Donc pour pouvoir répéter ce que le messager dit. Alors que ces personnes-là, pour qu'ils puissent répéter ce que le messager dit, il faut qu'ils se soient d'abord assis. Il faut qu'ils aient écouté ce que le messager dit. Amen. Mais s'ils n'ont pas écouté ce que le messager dit, s'ils ne savent pas ce qu'il a dit, alors comment est-ce qu'ils peuvent répéter textuellement, comment est-ce qu'ils peuvent répéter sans se détourner de ce que le messager a dit? Amen. Amen. Donc il faut d'abord qu'ils aient écouté le messager, qu'ils aient compris donc, ce qu'il dit avant de pouvoir répéter cela. Amen. Donc ces personnes-là, alors ils seront quoi? Ils seront comme on l'a vu, Josué, serviteur de Moïse, et Moïse qui est serviteur de Dieu. Donc ça veut dire que ces personnes-là doivent être des serviteurs de William Branham. Amen. C'est clair. Alléluia. Avant qu'ils ne puissent être des serviteurs de William Branham, à partir du moment où ils n'ont pas été en contact avec William Branham. Amen. Ils n'ont pas été en contact avec William Branham. Si je prends notre temps, le temps dans lequel nous sommes, ils ne sont pas en contact avec lui. Et même donc il est mort il y a longtemps. C'est seulement ces bandes qui sont là. C'est ça. Amen. Alors que le message, ce n'est pas la lettre qu'on voit là. Non. Ce ne sont pas les bandes. Amen. C'est un esprit, c'est une onction qui accompagne ces bandes-là. Est-ce que les cacouilles, bon, pas cacou, je veux dire les gracistes, les franquistes, ces autres-là, est-ce qu'ils n'ont pas les bandes du prophète? Mais n'empêche qu'ils ont dévié à droite, d'autres ont dévié à gauche, d'autres ont dévié où ils veulent. Amen. N'empêche qu'ils ont dévié. Pourquoi? Parce que l'onction qui a accompagné le prophète, amen, donc cet ange-là, qui a proclamé cette parole-là, amen, donc n'ont pas gardé la même cadence. Ils n'ont pas suivi la personne, n'ont pas suivi les disciples. Donc du prophète qui, dont l'ange a accompagné. Amen. 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 Voilà, donc n'ont pas suivi ses disciples. Parce que Dieu verra quoi? Dieu gardera toujours sa parole. Il la gardera toujours pure. Amen. Il y aura quelqu'un parmi, il y a 1 milliard, parmi 1 million, parmi 100 000, il y aura au moins une personne qui va toujours garder la lumière. Amen. Amen. La lumière ne peut pas s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une épouse. Amen. Donc cette lumière va toujours continuer. Amen.
Donc il y aura forcément une personne qui garde la lumière, une personne qui garde cette onction, une personne qui répète exactement ce que le prophète a dit. Donc il ne mélange pas cela avec quoi que ce soit. Amen. Et alors, c'est cette personne-là qu'il faut quoi? Qu'il faut suivre. Donc cette personne qui a été un bon disciple, qui a été fidèlement enseigné par William Branham. Donc qui a gardé exactement ce que le prophète a dit, exactement ce que le prophète a enseigné, qui est resté dans l'esprit de ce que William Branham a enseigné. Amen. Donc trouver cette personne-là et quoi? Et être le disciple de cette personne. Et même écouter ce que cette personne-là dit. Et même être serviteur de cette personne-là. Et alors lorsqu'on est serviteur de cette personne, alors on devient serviteur de Dieu. Amen. Tout comme Paul l'a dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes serviteurs comme je le suis de Dieu. Amen. Amen. Alors étant mes serviteurs, alors vous devenez également donc serviteur de Christ, vous devenez également serviteur de Dieu. Amen. 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 Alors cela doit être maintenant une réflexion donc pour chacun d'entre nous. Après donc avoir entendu cette parole-là, il dit afin de ne pas avoir couru en vain, comme battant l'air. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mea culpa. Alors il examine ses voies. Pour voir s'il est dans le droit chemin. S'il est en train de suivre les principes de la Bible. Amen. Donc il voir s'il n'a pas dévié. Mais s'il a gardé la bonne voie. Et alors ici, nous sommes restés avec le disciple Liven. Amen. Nous avons donc gardé les enseignements du disciple Liven. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs déclarations du prophète le concernant. Amen. Il a été directement en contact avec le prophète de 1. Et le prophète a dit que pour tout ce qui concerne la doctrine, on devait se référer à lui. C'est ça. Amen. Donc c'est lui qui a eu à corriger les 7 âges de l'Église. Amen. Et alors nous suivons cela. Parce que nous savons qu'il a gardé l'onction. Il a gardé l'esprit qui est sur la parole. Amen. Et c'est grâce en fait à ces enseignements que nous comprenons la doctrine de Christ. Nous avions une conception avant, amen, qui n'était pas correcte. Et c'est grâce à ces enseignements. Et là où il a un bon enseignement, il y aura quoi? Il y aura une bonne vie, il y aura la crainte de l'Éternel. Il y aura des personnes converties, des personnes réellement changées et transformées. Amen. Donc on va simplement se tenir debout. Comme je l'ai dit, on va examiner nos voies. Alors la parole vient au travers d'un message confirmé. Et ce messager confirmé va refléter cette lumière-là au travers des disciples. Donc les disciples qui ont été fidèlement enseignés. Des disciples qui sont capables donc, de garder la parole. Et à leur tour, il s'agit de propager donc la lumière. Ce sont des personnes qui auront été appelées. Des personnes qui auront été sélectionnées par Dieu.